Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR Détente, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec Hydrolis. Je suis tenté d'être bref, mais j'ai quelqu'un qui m'a posé une question il y a un certain temps. François, qui s'appelle. Écoutez, il y a une chaîne YouTube qui vient de commencer d'ailleurs. Je pense que je vais essayer de mettre le lien dans la description si vous avez d'aller l'encourager. Chaîne YouTube de jeux de rôle, évidemment. Il m'a demandé la différence entre Donjon 5 et Chroniques oubliées. Parce que j'en parle beaucoup, puis c'est sûr que c'est un jeu, là, déjà en partant. Déjà, une différence entre Donjon 5 et Chroniques oubliées, c'est que Chroniques oubliées est vraiment pas connu au Québec. Je pense qu'en France, il est beaucoup plus connu. C'est un gros joueur au Québec. C'est le problème. Black Book, ils nous envoient pas leurs livres. Là, ils sont comme buckés. Là. Fait que, c'est difficile de trouver une copie physique de Chroniques oubliées. Surveillez ça, la deuxième édition va peut-être être en magasin bientôt. Je le souhaite, elle est bonne. Je veux dire, c'est ça. Bon, la différence, OK, à la base, c'est le même jeu. Je veux dire, c'est dans le jeu, mouture des vins, troisième édition, même caractéristiques, même modificateurs, même genre de classe d'armure, même les armes font les mêmes dommages. Les points de vie, ça se ressemble au niveau des classes et versus les profils. Les Chroniques oubliées, c'est des profils. Là, il y a une différence, à mon avis. Ben, OK. La gestion du jeu, moi, je la trouve beaucoup plus libre. L'invitation est beaucoup plus libre dans Chroniques oubliées. Chroniques oubliées te présente ça vraiment comme une boîte à outils. Ils te le disent dans Donjon, oui, c'est une boîte à outils, c'est flexible, tout ça. Mais même à ça, les règles sont quand même faites. Il y a quand même au niveau de la gestion des éléments, comme justement les réactions bonus, ces affaires-là. Il y a au niveau, je dirais que moi, pour avoir essayé les deux, je me sentais beaucoup plus libre. Là, je clame ma préférence, là, mais c'est ça, je me sens beaucoup plus libre dans Chroniques oubliées. Par contre, si tu veux être encadré, Donjon va le mieux le faire. C'est ça qui arrive. Chroniques oubliées, c'est vraiment une boîte à outils qui est très, très transparente. Et le livre est autosuffisant. Le livre de base de la première édition. Parce que la deuxième édition, je pense qu'ils ont fait une twist de passe-passe, que il faut que tu achètes des suppléments. Là. Mais reste que le livre a de l'air quand même complet. Mais la première édition, ça, c'est indéniable. Ce livre-là, il est autosuffisant. Tu as tout. Tu as toutes les règles. Puis tu as même des règles optionnelles. Tu as plusieurs règles optionnelles pour un même sujet. Exemple, des combats de masse, tu as 2 systèmes. T'sais, pour la magie, tu as 3 systèmes. C'est ça, dans le fond, puis c'est dans un seul livre. Fait qu'il est autosuffisant, tandis que Donjon, ben, il n'est pas autosuffisant si tu achètes le Player's Handbook. Une autre des différences, évidemment, ce qui fait que, bon, Donjon va peut-être gagne haut la main, là, c'est la communauté. C'est sûr, Donjon, c'est super connu, fait que c'est le jeu le plus populaire. Donc, la communauté, elle est gigantesque. Tu as juste à tendre la main, tu as une information, ce qui amène à le jeu devient flexible si tu vas moindrement sur Internet, parce que juste les livres tout seul, c'est pas suffisant. Puis si tu achètes les autres livres, oui, ça te rajoute des affaires, mais je te dirais que tu vas être le flocon de neige unique à Donjon 5. Tu as juste à tendre la main sur Internet et tu vas avoir une réponse. Et la communauté, elle est très vivante et enthousiaste et tout ça. Du point de vue de Chroniques oubliées, ben c'est sûr que c'est un plus petit jeu par rapport à Donjon. La communauté, c'est des Français. Il y a peu de Québécois ou d'autres gens de la francophonie qui se tiennent là. C'est pas grave, c'est juste que la communauté est plus petite parce qu'elle s'est concentrée autour, surtout d'un pays, d'une région. Elle est quand même très enthousiaste et très aidante pour ce que j'en ai essayé, mais tu n'auras pas la variété de l'autre, c'est sûr. Bon, point de vue, la façon dont les classes sont montées, c'est différent. OK? Donjon 5, c'est beaucoup plus dirigé. Si tu laisses ça de même, à moins d'aller, comme je dis, sur Internet. Mais même à ça, de la façon qui est faite le jeu, veut dire, peu importe, même si tu prends ta classe bizarre d'Internet, veut dire, la façon que le jeu est monté, c'est que tu le sens en hostie au 10e niveau, qu'est-ce que tu vas être, tu sais. C'est ça. J'ai dit un gros mot. C'est pour montrer ce que j'en pense. Mais il y en a qui aiment ça. Tu sais, ils aiment ça. C'est sûr qu'il y a des joueurs qui aiment ça être dirigés. Ils aiment ça que le savoir, que peu importe ce qui s'est passé dans ta vie d'aventurier, même si tu as été écartelé par un démon et corrompu par le boulanger du coin, veut dire, au 10e niveau, tu vas être ça. Ça veut dire, fait que, autrement dit, là, les épreuves de la vie de ton personnage influent peu sur sa progression. Il y en a qui aiment ça, savoir qu'au 10e niveau, ils seront comme ça. Comme je dis, Donjons et Dragons 5e édition, pour l'encadrement, il le fait bien mieux. Chroniques oubliées, ben, c'est pas super flexible comme un jeu où tu mets tes points n'importe où, mais déjà, tu as des profils. Puis les profils marchent en 5 voies. Chaque profil vient avec 5 voies. Dans 5 voies, tu as comme 5 niveaux de capacité. Puis, tu sais, dans le fond, dès le premier niveau, ben, tu choisis 2 capacités de niveau 1 parmi tes 5 voies. Tu peux prendre l'option aussi de mettre ta race comme étant une voie supplémentaire.
dans certains cas, ben c'est ça, ça te rajoute une 6e voix, fait que ça met de la variété, puis à un moment donné, bon, tu peux aller chercher des voix prestige. Je vais parler du multiclassage aussi qui est différent. Mais c'est ça. Fait qu'autrement dit, quand tu montes ton bonhomme, quand tu montes de niveau, ben, tu as un peu plus de choix. Tu sais, as un peu plus de variété sur comment ton personnage va être. Je te dirais étrangement, là, un personnage à Chroniques oubliées qui ne prend pas de voix prestige, qui n'a rien pigé dans ses voix raciales. Il a juste pris ses 5 voix. Rendu au niveau 20, il va ressembler à un autre personnage de niveau 20 en termes de ce qu'il peut faire. Parce qu'à un moment donné, tu finis par tout cocher. Tu sais. Ben, c'est ça. Mais quand même, je trouve qu'il y a un peu plus de variété. C'est ça au niveau de Chroniques oubliées. Ben oui, je parlais du multiclassage. C'est sûr que Donjons et Dragons, il y a comme le plaisir de multiclasser. C'est peut-être un peu de même que tu retrouves enfin la variété. Puis tu sais, un peu plus la surprise de savoir qu'est-ce que ça va être l'air au niveau 10. C'est ça. Tandis que Chroniques oubliées, ben, tu peux pas multiclasser en cours de route vraiment, à moins de jaser avec ton meneur de jeu. Tu sais, il y a toujours moyen de moyenner parce qu'il y a de quoi de très modulaire, facilement modulable à Chroniques oubliées, mais reste que, en tant que telle, la règle telle qu'elle est écrite, si tu veux, genre, multiclasser, en fait, tu décides au premier niveau quel genre de mix que tu veux être. Fait que, tu sais, dans le fond, tu vas être un guerrier druide. Ben, tu choisis des voix dans le profil du guerrier, des voix dans le profil du druide, tu fais ton mix et voilà, ton personnage est fait, puis tu évolues à partir de ça. Mais comme je dis, la règle dit que tu peux pas changer en cours de route. Moi, on va dire, l'expérience me parle ici, là, ça peut se faire. Tout se négocie. Il y a de quoi de très modulable et qui, justement, la façon dont Chroniques oubliées est montée, tu peux enlever et remettre des morceaux. Bon, pour ceux qui aiment ça, l'encadrement, c'est sûr que ça peut être déstabilisant faire ça parce que c'est le choix du meneur de jeu, ça peut paraître un peu arbitraire, mais bon, il y en a qui aiment ça old school comme moi. Fait que, ce jeu-là, je trouve qu'il répond mieux à la demande à ce niveau-là. Mais tu sais, reste qu'encore une fois, Donjons et Dragons, je pense que je reviens toujours à ce mot-là. Si tu aimes ça être encadré, Donjons et Dragons va t'encadrer. On va vraiment. Donjons et Dragons va t'encadrer. Donc, c'est ça. Donjons et Dragons a une liste de compétences, des skills, acrobatie, tout ça, qui est clairement définie. Ça peut être utile parce que des fois, ça te permet de plus facilement trancher sur certaines actions et le skill est là, il existe. Il n'y a pas de liste de compétences à Chroniques oubliées. Il n'y en a pas du tout. Tu fais tes tests de stats directs. Là où tu peux peut-être avoir des bonus, certaines capacités ils disent clairement que tu as un bonus pour faire telle affaire. Il y a entre autres, je parlais d'acrobatie, ben, à Chroniques oubliées, il y a un des profils qui a une capacité qui te donne un bonus assez intéressant au niveau de l'acrobatie. À travers ça, ben c'est sûr, c'est circonstanciel. C'est là que tu vas comme un peu négocier avec ton meneur de jeu. Ah ouais, mais je pourrais peut-être faire ça, puis qu'il pourrait te donner des bonus. Je pense que ça ouvre la discussion, c'est ça qui est intéressant. C'est sûr que ça rallonge peut-être le jeu pour certains, vu que tu n'as pas le skill qui tranche direct et qui fait rouler le jeu. Je pense que la façon qui est faite Chroniques oubliées, il te suggère que, mettons, tu as des capacités qui peuvent avoir un lien avec ce que tu fais là. Tu peux comme un peu réclamer un bonus. Justement, je sais pas moi, tu veux faire un test de médecine, puis tu es prêtre, mais tu veux pas faire un sort de soins, mais juste le fait que tu aies des capacités de débloquer dans la voie des soins, tu peux dire, ouais, mais je peux avoir un bonus. C'est ça, je peux avoir un bonus de. C'est plus 1 par capacité débloquée. Fait que, c'est ça, c'est un jeu dans lequel, un peu comme dans le bon vieux temps, on va négocier, le meneur de jeu va négocier. Fait que, Chroniques oubliées, en gros, pour le meneur de jeu, du moins, c'est ça. Moi, c'est là que ça a gagné mon cœur beaucoup gros de même. C'est que le meneur de jeu est libre. Il y a une grosse liberté sale. C'est ça. Le jeu se présente, là je parle toujours de la première édition, mais se présente comme une grosse boîte à outils dans laquelle tu peux faire ça comme tu veux. Faut juste que, c'est ça, faut que tu utilises beaucoup ta tête. C'est ça, la Chroniques oubliées pour des fois déterminer certaines affaires. Fait que, ouais, c'est ça. Du côté du meneur de jeu, moi, je trouve que c'est ça. Le Chroniques oubliées, il fait old school. Du côté des joueurs, c'est ça que je trouve qui aussi gagne mon respect de Chroniques oubliées, c'est que du côté des joueurs, les vraies règles sont de leur côté, parce que sur leur feuille, les capacités, c'est clair. Ah ouais, peut-être une différence là avant que je finisse ma conclusion que je viens de commencer, là, mais il y a beaucoup plus de magie à donjon de base que Chroniques oubliées. Chroniques oubliées, c'est parce que tout passe par des capacités dans des voies. Fait que, dans le fond, le magicien a autant de sorts que le guerrier a de trucs cool à faire comme guerrier. Il y a beaucoup de choses à faire, le guerrier, justement. C'est 5 voix, 5 voix et 5 niveaux de capacité, 25. Fait que, le magicien part avec 25 sorts, en fait,
à éventuellement débloquer, tu sais. Mais, tu sais, encore là, comme je disais, là, je reviens à ce que je suis en train de dire. Une liberté, c'est modulable, tu peux comme expansionner ça, puis, tu sais, l'adapter selon ce qui se passe, plus facilement que Donjon, en tout cas. Tu sais, je me sentais, tu sais, Donjon, je sentais que j'avais un carcan. Ça va avec mon style de jeu, parce que pour certains, ce n'est pas un carcan. Donjon est beaucoup plus encadré, tu sais, c'est ça qui arrive. Tu sais, tu veux un jeu, tu sais, qui va plus te diriger pour t'aider à prendre tes décisions, Donjon 5 va le faire. C'est ça. Il reste quand même flexible, OK? Puis on s'entend, la preuve de ça, il y a tellement de trucs qui ont été publiés pour Donjon par des tierces parties. Tu sais, je prends juste mon ami JP qui fait des livres de monde, qui crée des classes, puis tout ça. Puis, tu sais, lui, il l'a compris, le système, il fait dedans, tout ça. Mais reste que, tu sais, tu veux, tu sais, dans le jeu de rôle, tu as envie que le jeu t'appuie un peu plus dans tes décisions, t'aide plus à trancher. Donjon 5 va le faire. Mais si t'es un meneur de jeu un peu wild-ass comme moi, là, ça te prend Chroniques oubliées, c'est ça qui arrive. C'est Chroniques oubliées, je run ça comme quand je runnais à Boîte Rouge il y a 40 ans, c'est juste que les joueurs ont plus de leviers en leur faveur. C'est ça, qui fait en sorte qu'ils vont... ils ont plus l'impression d'avoir le contrôle de ce qui se passe. C'est ça. Du côté, tu peux être bien arbitraire, mais les joueurs ont comme assez de stock pour dire ben ma capacité fait ça, donc il arrive ça. T'sais. Et ils ont les points de chance qui, on va dire, ça pèse fort quand ils les utilisent. Puis c'est correct, ça fait d'eux des héros. Fait que c'est sûr, j'ai essayé d'être objectif, mais vous savez très bien, c'est impossible. Je veux dire, si je parle de Chroniques oubliées, je vais en parler avec passion. Fait que, oui, c'est ça la différence. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.